Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors en ces temps d'austérité qui ne dit pas son nom, en France, pour le gouvernement, l'important c'est aussi le symbole. Alors c'est vrai que dans les ministères, l'heure est à la réduction des dépenses de fonctionnement. Le site du Parisien titre même « Ministre à la diète ». Alors il y a beaucoup de choses qui changent, ou en tout cas qui ont l'air de changer. Par exemple, plus de champagne. Le site du Huffington Post s'est amusé à, en photo, nous montrer ce qui va changer du côté du gouvernement. Alors le champagne va être remplacé par du muscadet, originaire de Loire-Atlantique, tout comme le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. Les voitures de fonction, elles aussi, sont descendues en gamme. Fini les 607 de luxe. Maintenant, c'est les Citroën C6 et C5. Et puis, des vélos, parce que Cécile Duflot en a commandé 3. Là, il n'est même plus question de voiture, mais question de se rendre à la réunion ministérielle chaque semaine plutôt en vélo. Et puis, il y a aussi le tarif des cantines des ministères qui augmente, qui passe de 6 à 10 euros. Enfin, autre changement de taille, les ministres délégués n'auront plus d'officiers de sécurité, ce qui peut parfois être problématique. Le site du Huffington Post raconte par exemple que François Lamy, ministre délégué à la ville, s'est rendu il y a quelques jours du côté d'Evry et Grigny. Et pour reprendre ces termes, c'était plutôt chaud. On reste en France et on évoque un joli coup de pub de la part d'une association. Alors, un coup de pub autour de cette polémique sur l'équipe de France et son comportement pendant de foot de France, exactement, et son comportement pendant le championnat d'Europe de football, comportement qui n'a pas forcément plu à la Fédération française, mais aussi aux supporters. Alors, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure avec Benoît Perrochet, les primes de match ont été figées, gelées plutôt, et donc il y a une association qui essaye de surfer sur cette histoire. On sait qu'en ces temps de crise, les Italiens, par exemple, ont décidé de donner leur prime de match. Ça n'a pas été le cas des Français. Alors le site du Progrès raconte, le site du Progrès de Lyon raconte qu'une association, Notre-Dame des Sans-Abri, a pris les devants. C'est elle qui demande aux footballeurs tout ou partie des primes individuelles de 100 000 euros versées, qui devraient être versées aux joueurs. Évidemment, certains parleront d'un coup de communication, parce que cette association surfe un peu sur une polémique, mais tout de même, il y a quelque chose de vital peut-être à rappeler, que si les footballeurs gagnent parfois des millions, il y a certaines personnes qui sont confrontées à des réalités bien plus difficiles. Je crois que les joueurs italiens avaient décidé de reverser leurs primes à l'État par solidarité. Et ils ont reversé leurs primes à une région qui a été touchée par le séisme. On va aux États-Unis, la police utilise un logiciel pour prédire les crimes et les délits. Alors c'est le site Numérama qui nous raconte cette innovation technique. Ça se passe du côté de Los Angeles. Les policiers utilisent désormais un logiciel qui leur permet de savoir où aller patrouiller en priorité. Ce logiciel a été développé par une société dont je vous montre le site internet qui s'appelle PredPol, prédiction, police. Tout est dans le titre. Objectif, améliorer la qualité de la prévention sans augmenter les effectifs et donc le budget. Alors le système produit des cartes, je vais vous montrer ces cartes, des cartes où il y a des petits carrés rouges qui symbolisent des espaces de 150 mètres carrés dans lesquels les malfrats ont le plus de chances d'agir. Là, les policiers se déploient pour prévenir tout acte délictuel. Alors vous allez me demander, est-ce que ça marche? D'après une étude de la Technology Review qui a testé ce dispositif entre novembre 2011 et avril 2012, eh bien, le logiciel aurait permis de prédire des crimes et des délits dans des quartiers de Los Angeles de façon 6 fois plus précise que des analystes humains. Le système devrait être étendu à d'autres quartiers de Los Angeles, mais aussi à d'autres agglomérations. Certaines sociétés vont plus loin, et ce qui inquiète les défenseurs de liberté individuelle. Alors on va découvrir quelques images. Ces systèmes prédictifs sont en plein boom. C'est un domaine de recherche de plus en plus dynamique, quitte à dépasser certaines limites. C'est le cas du système Future Attribute Screening Technology, un système développé pour les services de sécurité intérieure américains. Un système qui a été à la base conçu pour être déployé dans des aéroports. Il est censé prédire si un individu s'apprête à commettre un crime en analysant à distance certains facteurs, par exemple comportementaux et biométriques, comme le rythme cardiaque ou encore la température du corps. Alors vous n'avez pas intérêt à être barbu et atteint de grippe parce que vous êtes sûr de vous faire arrêter.
On reste aux États-Unis où décidément la technologie est de plus en plus intrusive. Et ce, dans le moindre geste du quotidien. Cette fois-ci, ça se passe ailleurs, aux États-Unis, du côté du Michigan. On va découvrir quelques images. Une pastille va être placée dans des urinoirs de certains commerces et de certains bars. Et en fait, cette petite pastille va vous parler si vous avez dépassé la consommation d'alcool raisonnable, puisqu'il y a une espèce de capteur qui peut déterminer combien d'alcool vous avez ingéré. Et si vous avez trop bu, la petite pastille vous parle et vous explique qu'il faudrait mieux rentrer en taxi. Ça serait plus raisonnable. Oui, mais si le consommateur a trop bu, il risque de ne pas croire cette voix. Ou alors il risque de l'entendre même dans les urinoirs où il n'y a pas de pastille. Où il n'y a pas de pastille, effectivement. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal complet, c'est dans 2 minutes.